Chers frères, chères sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu capable de reposer sur chacun de nous. Nous reconnaissons encore pour occasion, nous gagnons pour nous partager avec nous le message de la parole de Dieu. Et m'a profiter occasion pour moi souhaiter à chacun de nous bon mois de juin. Moi, t'aimerais nous retourner avec moi dans la lecture que sœur nous, les autres frères, gagnent un petit temps de cela. M'a demandé nous qu'à laisser nous dans Genèse chapitre 24 et m'a indiqué nous tout à l'heure deux versets en particulier que m'a gagné pour moi lire pour nous pendant que le message moyen li a pu transférer nous non seulement à travers tout verset que nous entendons lecture ont été faite tout à l'heure avec l'autre verset encore en dedans passage Genèse chapitre 24 là. Mais juste avant moi partager ensemble avec nous certains éléments qui a préparé l'esprit nous pour ça que nous prenons le temps de matin. Il y a un élément qui est très intéressant et belle dans la Bible là, c'est le fait que la Bible n'est pas simplement prend le temps pour souligner qualité, vertu en pile monde que nous considérons comme étant héros. Mais la Bible prend le temps pour lui exposer faiblesse. Il n'est pas simplement montrer que c'est des saints intouchables, mais il montrer tout que c'est des mondes qui gagnent des défauts. Nous avons songé l'histoire de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais la Bible prend le temps pour souligner que David était un homme qui te commet adultère et David te commet un meurtre. Nous connaissons l'histoire du prophète Élie. Prophète Élie, homme puissant de l'Éternel. Élie te fait du feu descendre dans le ciel. Élie priait et la pluie pas tombée pendant 3 ans et demi. Élie te défié des rois et des tyrans. Pourtant, Jézabel te simplement fait une menace et voilà que Élie te prend la fuite. Nous songeons l'histoire de Moïse. Moïse, une des plus grosses figures qui existait dans la Bible. Moïse accomplit un pile exploit. Il fait un pile gros miracle dans le nom de l'Éternel. Tandis que sous pression peuple là, Moïse lui désobéit et à cause de ça, bon Dieu t'a refusé pour te rentrer dans la terre promise. Différemment de tout le monde ça yo, lorsque nous regardons les personnages historiques, personnages que nous voyons qui traversaient l'histoire dans différents pays, il y a tendance pour faire tête paraître pour des mondes qui sont invincibles, infaillibles, inébranlables, stoïques, des mondes très spéciaux que aucune circonstance pas capable ni déranger ni ébranler. Ça fait me songer le cas de l'ancien président américain Franklin Delano Roosevelt. Il était souffri d'une maladie, c'était polio, et à cause de ça, il était paralysé jusqu'à taille. Mais il n'a pas voulu pour que le monde capable well dans cette situation ça, il n'a pas jamais paraître en public sous chaise roulante. Et chaque fois, il apparaît devant journaliste, devant photographe, il toujours fait en façon de camper, il appuyer sur le monde pour le capable bailler l'impression d'une image forte. Nous songez le grand général Jules César dans l'histoire qui t'a fait épilepsie. Il n'y a pas de jambes qui t'a personne connaît pour le capable paraître comme un monde invincible. Puis près nous peut-être connaître l'histoire d'un ancien président qui relève Bill Clinton lorsqu'il a été découvert dans une relation illicite, une relation d'adultère avec secrétaire Monica Lewinsky. Il fait tout ça qui dépend de lui, il joue pieds et mains pour le nier, pour tout faire ça qui t'est passé pour le conserver la popularité. Et en Haïti, ancien président en pile là-dedans, il y a des connivences, il y a des relations avec des gangs, avec des bandits notoires. Lorsque question ça a soulevé dans la presse, il a dit non, c'est pas vrai, c'est faux. Et très souvent, lorsque journalistes ont sorti des preuves pour montrer qu'il y a des relations avec des gens comme ça, ils ont sorti une formule qui est très connue là, c'est des tentatives pour assassiner caractère, c'est preuves que fabriquées contre eux-mêmes, pauvres eux-mêmes. C'est opposants qui peuvent les voir, puis ils sont capables de paraître des gens qui ont une image intègre et une image crédible.
En comparaison avec différents mondes, la Bible lui présente nous des héros. Et héros que nous jouons dans la Bible, c'est de vrais humains. Des mondes qui semblaient avec nous. Des mondes qui gagnent force, des mondes qui gagnent faiblesse. Des mondes qui gagnent des instants de triomphe et des mondes qui gagnent également des temps de défaite. Des mondes qui gagnent des vertus, mais également des mondes qui gagnent des vices. Dans la page Bible, nous joignons des hommes et des femmes qui paraissent Jean Yoyea. La Bible qui est là pour que force soit capable d'inspirer nous et instruire nous et faiblesse, défaite, tout capable d'inspirer nous et instruire nous. La Bible lui présente nous une famille qui a un pile exemple pour nous-mêmes aujourd'hui. Famille ça, c'est une famille modèle. Ce n'est pas une famille qui est parfaite, même gens famille Pam, même gens ensemble avec famille Pau. Et pendant la période ça, période côté que pile l'église a célébré la famille, nous avons pris un petit temps de façon particulière pour attirer attention nous sous famille ça et apprendre des leçons spéciales que l'Esprit bon Dieu t'a voulu enseigner nous sur même matin. Ces familles, un patriarche, c'est la famille d'Isaac. Et lorsque nous avons regardé la vie de famille ça, le leçon que le cas enseigné nous, ouais, ça capable de servir pour consolider la vie propre famille pas nous. Matin, m'a commencé avec une série et série ça, moi appelé les leçons de la famille de patriarche. Moi dis en série parce que m'a espéré dans 2 prochaines occasions que m'a bien pour me prêcher encore pour me continuer à parler de la famille de ce patriarche en particulier. Les leçons de la famille de patriarche. Je dis, nous allons concentrer nous en particulier sur un seul personnage dans la famille ça. Et nous allons prendre le temps pour nous garder dans quel contexte l'histoire ça a déroulé. Et nous allons prendre le temps surtout lorsque nous allons parler de personnage ça pour aider nous, ouais, qui façon, qui leçon que nous allons apprendre de lui, qui va aider nous, qu'on est qui manière, qui façon nous capables de faire choix de un conjoint. Si nous avons dit l'autre gens, les leçons sur le choix d'un conjoint qui a tiré de la famille de ce patriarche. Les leçons sur le choix d'un conjoint. Nous allons lire 2 versets que nous joignons dans Genèse chapitre 24 et maintenant de garder ensemble avec moi dans verset 2 versets ça, verset 3 alors et le verset 4. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Parole du Seigneur. Pour m'aider ou comprendre qui ça qui a passé dans le passage là, moi vais aller faire un petit voyage avec nous dans l'arrière-plan, section ça de Genèse chapitre 24. Après 25 ans, Abraham te fait l'itapton, enfin bon Dieu bali un petit garçon que l'irélé Isaac. Lorsque Isaac a gagné 37 ans, maman Sarah mourit. Lorsque Isaac a gagné 40 ans, papa a senti Abraham que il n'est pas trop loin pour l'aller, il décidé pour le choisir pour Isaac une servante. Et pour cela, il confiait mission pour capable joindre une femme, une épouse pour Isaac à serviteur fidèle qui est Eliezer. Eliezer, c'est lui-même qui est intendant, responsable de toute richesse que Abraham lui-même était possédé. Il était clair pour dire Eliezer, ou pas prendre une madame pour petite moi Isaac, dans mi temps cananéenne parce que c'est des gens qui idolâtrent, c'est des gens qui gagnent de mauvaises mœurs. Mais de préférence, ou pour aller la caille à 40 en Mésopotamie. Verset 4, verset 7 l'a dit, mais allez dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Eliezer, il mettait lui en route pour capable accomplir mission ça que il était confié. But Eliezer, c'est pour être capable d'agir selon la volonté de Dieu, pour y aller dans la famille d'Abraham et pour être capable de joindre une madame qui corresponde avec Isaac. But Eliezer, c'est pour être capable de faire la volonté de Dieu,
aller dans la famille d'Abraham et pour joindre une madame qui correspond avec Isaac. Il connaît très bien que bon Dieu t'a accompagné lui en dedans parcours ça, mais il te prend le temps pour te adresser une prière avec Seigneur pour demander le confier voyage ça dans main li. Dans verset 12 là, Eliezer lui parlait avec l'Éternel, lui dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Lorsque le fin dit, bon Dieu, aidez-moi aujourd'hui pour me rencontrer, ça me t'a aimé, hein? Il a ajouté deux éléments bien spécifiques avec prière ça que le t'a adressé à bon Dieu concernant futur madame ça que l'a pour choisir pour Isaac. Il a ajouté dans verset 13 verset 14 là il dit: voici, je me tiens près de la source, que la fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Si toutefois, lorsque mesdames ont sorti pour être capable de venir chercher de l'eau, moi des bon petit coup de l'eau, les bon moins et qui baille chameau pour boire de l'eau, m'a connais moun ça c'est moun que vous choisi. On t'a dit que c'est deux requêtes qui sont un peu étranges que Eliezer était formulé. Jeune fille ça, si que gen deux bagages ça yo li fait, la connaît. C'est moun ça, li choisi. Texte là continue pour dire: Eliezer pour même fin parler, voilà que gen une jeune fille qui t'a sorti avec une cruche sous épaule li, ça l'a vinn faire, l'a vini pour le capable puiser de l'eau. Pendant que Eliezer a observé demoiselle la jeune fille qui a rapproché depuis, voilà que Moïse qui écrit livre ça, lui fait deux commentaires. Premier commentaire que Moïse fait, il dit: jeune fille ça qui t'a venu pour venir chercher de l'eau, c'est une jeune fille qui était belle de figure. Et deuxièmement, il a ajouté: c'est une jeune fille qui était vierge. Premièrement, belle de figure, et deuxièmement, il dit: c'est une jeune fille qui était vierge. Eliezer a observé, il voit que jeune fille a allé dans le puits, il prend de l'eau, il a remonté. Pendant la remontée, verset 17, il dit: laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Eliezer, que la batte, la suivre pour le voir comment jeune fille il va répondre avec requête que l'ité adressée lui. Pendant que Eliezer a regardé, il constatait demoiselle là rapidement pencher cruche li pour le capable de boire de l'eau, mais il pas simplement fait ça, il fait là avec empressement pour le bail Eliezer boire de l'eau. Mais deuxième élément, remarquez, Eliezer seulement demandé pour le boire de l'eau et c'est jeune fille qui a ajouté une autre parole. Sans personne pas dit rien, sans Eliezer pas demandé rien en plus. Jeune fille pour contre lui a ajouté: je puiserai aussi. Verset 20. Je puiserai aussi pour tes chameaux. Regardez bien, frères et sœurs. Il n'a pas dit un peu d'eau, mais jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Vraiment, je vais de l'eau, mais je puiser de l'eau également pour chameaux jusqu'à ce que ils finissent de boire de l'eau. Pour nous capables de comprendre ce qui a passé là, pour nous capables de comprendre ça, jeune fille dit, il y a quelques éléments que tu as besoin de partager avec nous pour nous comprendre ce qui a passé. Il y a un professeur en physique dans l'université Texas aux États-Unis. Il dit lorsque un chameau soif, il est capable de boire un seul coup jusqu'à 53 gallons de l'eau. Lorsque un chameau vraiment soif, il est capable de boire jusqu'à 53 gallons de l'eau. Ça veut dire à peu près 200 litres de l'eau un seul coup. Maintenant, voilà que Eliezer avec serviteur qui t'a accompagné, il a fait un voyage qui était à peu près 885 km, 2 à 4 semaines. Ça veut dire chameau qui était avec lui vraiment soif. Lorsque demoiselle, sa jeune fille, ça lui paraît bon puis il y a une cruche et cruche lui est capable de porter qui quantité de l'eau, à peu près 5 gallons de l'eau. Ça veut dire pour le bail
chameau ça yo qui était combien 10 chameaux pour le bailler toute de l'eau avec une cruche qui gagnait seulement en termes de capacité 5 gallons, ça demandait lui près de 106 voyages pour le faire aller-retour. Bon, puis pour le monter aller dans l'abreuvoir là, pour le capable de chameau ça yo boire de l'eau. Jeune fille ça a épuisé à peu près 530 gallons de l'eau. 106 voyages pour que les capable de chameau yo boire de l'eau. Vous avez remarqué que jusque-là, demoiselle, ça a montré une certaine distinction. Li kembe parole li, il n'a pas demandé le service ça en plus, mais elle était prêt pour aller au-delà de sa coutume exigée. Il est prêt pour te bailler chameau et boire de l'eau, et il y allait jusqu'au bout, Jean que te dit, jusqu'à ce que chameau yo satisfait. Pendant ce temps, serviteur Eliezer l'a regardé avec étonnement ça qui a passé. L'a regardé ce que l'Éternel a fait voyage, il y a réussi. Mais pour Eliezer, ça peut être fini. C'est vrai, Eliezer t'a demandé 2 éléments, mais c'est pas de fini. C'est vrai, maître Eliezer Abraham t'a demandé aller dans le pays origine, moi, aller chercher une fille pour petite, moi, Isaac. Lui jouer une réponse avec prière, ça, mais Eliezer t'a remarqué que Gombagay en plus, dans ça, Abraham t'a demandé. C'est pas simplement aller dans le pays, aller chercher une fille pour petite moi Isaac, mais il faudrait bien que fille ça lui sorti dans propre famille. C'est raison ça qui fait dans verset 23. Eliezer lui demandait jeune fille, de qui es-tu fille? Remarquez, il pas demandé comment on relève. Il demande qui est-ce qui parent, il demande qui est-ce qui origine, parce que peu importe nos jeunes filles à gagner, s'il pas sorti dans la famille d'Abraham, il n'est pas qualifié pour le capable de venir Madame Isaac. Et voilà, lorsque nous arrivons un peu plus loin, dans verset 14, dans verset 24 là, nous remarquons que jeune fille lui répond à la question qui a été posée là. De qui es-tu fille? Il répond, je suis fille de Bethuel. Qui est-ce qui Bethuel? Neveu Abraham. Il y a ajouté pour le dire fils de Milka. Qui est-ce qui Milka? Milka c'est à la fois nièce et belle-sœur Abraham. Il y a ajouté, il dit fils de Milka et de Nakor. Qui est-ce qui Nakor? Frère Abraham. À partir de là, Eliezer comprend que ça qui a passé pas du tout un bagage comme ça. Il reconnaît que c'est l'Éternel qui fait voyage, il a réussi. Eliezer témoignait ça dans verset 27 là, il dit béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui m'a conduit à la maison de mon Seigneur. Frères et sœurs, notre Dieu est fidèle, pas vrai? Notre Dieu, il est fidèle. Il reconnaît que pas aucun doute, tout élément ça qui est en place pour permettre que les cas arrivent, dans puis ça, dans moment ça, rencontrer jeune fille ça qui sortit exactement dans la famille d'Abraham, ce n'est pas un hasard, c'est pas un concours de circonstances, c'est pas un bagage qui arrivait juste comme ça, mais ça a été guidé selon la providence de Dieu et par la main de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Mon quoi, frères et sœurs, lorsque je arrive dans la section ça, il y a certains éléments que je supposé attirer attention sur eux-mêmes qui ont pour avec un petit message moyen, base sélection ou bien base que nous avons dû gagner, les critères que nous avons supposé gagner, grille que nous avons supposé utiliser pour capable choisir une épouse, caractéristiques que tu as besoin de gagner, caractéristiques que tu as besoin de développer. Et pour cela, il y a plusieurs leçons que nous avons partagées avec nous. Après, nous finissons de garder arrière-plan et leçons qui tiraient à partir de ça que Eliezer lui demandé l'Éternel. Premier bagage que nous constatons, dans la requête que Eliezer lui fait et que nous avons besoin d'apprendre pour capable faire choix de une épouse, c'est que nous avons besoin pour nous capables de choisir dans la famille de Dieu. Nous avons besoin, lorsque nous avons pensé au choix d'une épouse,
pour nous choisir dans la famille de Dieu. Je dis, il y a pile monde qui pensait que, étant donné que Abraham l'était choisi, yon madame dans mi-temps famille, est-ce que ça possible encore? Non. Je dis, il n'est pas possible lorsque monde a pensé avec choix de yon partenaire pour le garder dans la famille, ni soeur, ni cousine, ni tonton, ni tante, etc. Parce que lorsque nous arrivons dans Lévitique 18, la Bible clairement interdit tout lien conjugal entre proches parents, tout lien conjugal entre moun ou gagne des liens de parenté avec yo. Les considérer comme étant un inceste et dans Lévitique 18, yo prononcé la peine de mort sur des moun qui gagnent des liens, des relations avec proches parents yo. Mais cependant, autrefois, du temps d'Abraham, c'était façon ça pour que la terre était capable de multiplier. Tu es obligé de gagner des relations, des rapports avec des membres de la famille rapprochés. Mais je dis, lorsque nous avons pensé avec choix de un époux, les besoins faits à l'extérieur de la famille biologique, mais à l'intérieur de la famille spirituelle. La paix, mon Dieu, avec nous. Lorsque nous avons pensé avec le choix d'un époux, il doit être fait à l'extérieur de la famille biologique, mais à l'intérieur de la famille spirituelle. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, « Si quelqu'un veut se marier, que ce soit dans le Seigneur. » Que ce soit dans le Seigneur. Pour qui ça nous besoin? Même Jean Abraham t'a insisté, il faudra bien que c'est un monde qui sorti dans la famille. Pour qui ça que nous besoin marier dans le Seigneur? Avant de répondre avec la question ça, nous devons attirer attention nous sur quelques autres éléments. Pour qui raison Abraham, encore une fois, t'a refusé pour Eliezer te choisir une fille dans le temps cananéenne. D'ailleurs, c'est à Canaan que Abraham lui-même est à vivre. Donc, c'était plus facile pour te choisir une fille dans le temps cananéenne. Il y a plusieurs raisons qui font que Abraham t'a dit non, pas faire ça. Première raison, c'est parce que je mentionné, moun Canaan yo étaient idolâtres. Moun Canaan yo étaient des moun qui sont habitués à adorer Baal, Moloch, qui sont passé ti moun yo en bas du feu pour sacrifier à des divinités. C'est des moun qui ont pratiqué injustice. Moun qui a pratiqué magie et moun qui a pratiqué immoralité sexuelle. Deuxièmement, d'après Genèse chapitre 15, verset 16, moun Canaan yo, c'était des moun qui étaient destinés à la destruction. Lorsque nous regardons dans le passage ça, nous remarquons que l'Éternel clairement dit, moun sa yo, péché peut arriver dans le bout de lui. Et lorsque le péché arrive dans le bout, il est pour le capable de détruire. Et de ce fait, si Isaac était mélangé avec moun sa yo, il était mélangé avec nation sa yo, il t'a condamné lui-même tout à la destruction. Postérité, Isaac t'a pral vin corrompre. Mœurs et valeurs moun sa yo t'a pral vin habiter. Et comme ça, alliance que t'es fait avec l'Éternel à travers papa Abraham, lui-même, il t'a pral casser alliance ça. L'important pour nous considérer à partir de là une exhortation spécifique lorsque l'heure a vini, mais bien aimés en particulier nos frères, lorsque l'heure a vini pour nous capables de chercher, pas chercher Canaan, mais à le chercher à Caran de préférence. Lorsque nous avons gardé et pensé avec le choix d'une épouse, puis nous avons gardé dans le monde là, mais chercher plutôt en dedans famille mon Dieu. Moi pas de doute, mesdames qui Canaan yo, ou bien mesdames qui te Canaan yo, c'est des monde, c'est des femmes qui très éduquées, des femmes riches et prospères. C'était des femmes qui étaient capables sans doute très belles et beauté yo, étaient capables même la cause des vertiges. Mais yo toutes, c'était des femmes qui étaient destinées à la destruction et qui étaient vivre en dehors du plan de Dieu. Chers frères, au-delà de beauté, au-delà de apparence, au-delà de photos retouchées, au-delà de éducation, au-delà de qu'on parler, au-delà de charme, au-delà de élégance, au-delà de belles robes attirantes,
chercher, le n'a cherché, chercher en dedans famille bon Dieu. Lorsque n'a cherché, chercher une fille qui a crainte pour l'Éternel. Troisièmement, m'observer que Eliezer te comprend la pensée de son maître Abraham. Il comprend que Abraham te voyait pour une fille à 40, mais il comprend que ce n'est pas simplement choisir une fille dans le territoire de 40. Raison, c'est parce que en ce temps-là, moun qui était habité à 40 yo te gagné des rapports commerciaux avec moun qui était sorti Canaan. En sorte que même si ou à 40, il y a pile moun qui sorti Canaan qui viennent habiter à 40. Et deuxièmement, il y a pile filles qui étaient habitées à 40, mais c'est des filles qui vivent avec les valeurs des femmes de Canaan. C'est ça qui fait. Et Eliezer te comprendre, il n'a pas simplement besoin de jouer une fille dans le territoire là, mais il est allé plus loin que ça, étant donné que il a vécu avec Abraham pendant longtemps. Il est un ancien serviteur d'Abraham, il est intendant de la richesse d'Abraham. Il comprend que à chercher une fille à 40, il n'est pas simplement dire dans le territoire là, mais dans la famille d'Abraham. De choisir de la famille d'Abraham. Qui ça t'a dit pour nous? En pile fois, nous confondons. Lorsque nous avons pensé avec le choix de partenaire, nous confondons un monde qui fait partie de famille mon Dieu avec un monde qui vit autour de la famille de Dieu. Nous avons regardé un monde qui a une culture, une habitude qui semblait avec un monde qui est dans la famille mon Dieu. Et pourtant, moun ça n'a pas aucun rapport avec famille mon Dieu. C'est seulement une proximité avec famille mon Dieu. C'est simplement un monde qui n'a mis tant famille, mais pas appartenu avec famille véritablement. Dans ce sens, rappelez-nous que lorsque nous avons pensé avec un choix, il n'est pas simplement important pour nous garder qui laisse monde qui est autour de famille, mais choisir un membre qui a appartenu réellement à la famille de Dieu. Toutes mesdames qui étaient habitées 40 yo pas des mouns nécessairement qui étaient partagé même valeur avec famille Abraham. Yo pas non plus des mouns qui étaient membres de la famille d'Abraham. En pile, ce nous yo capable présent en dedans l'église là. Mais le Bible dit nécessairement pour autant que ce sont des chrétiennes. Ce n'est pas parce qu'il a participé dans les activités à l'église qui veut dire nécessairement c'est une fille de la famille de Dieu. Il était important pour que Rebecca, parce que c'est non ça, par la suite, c'est vrai, Moïse était dit dans le verset 15 là, que cette fille s'appelle Rebecca. Mais par la suite, l'identité elle vient dévoiler à nous-mêmes lorsque nous avons regardé l'évolution au passage là. Tu as besoin non seulement d'un monde qui habitait à 40, mais Rebecca, pour être capable éligible, il faut que c'était un monde qui était fait en dans famille Abraham. Il faut qu'il était un monde qui était de chair et de sang, sorti de la famille d'Abraham. Également, mes frères, lorsque nous avons pensé avec le choix de une épouse, l'important pour que c'est un monde qui naît de nouveau. C'est un monde qui est habité par le même esprit que nous-mêmes. C'est un monde qui est baptisé par le même esprit. C'est un monde qui conduit par le même esprit. C'est vrai, il est capable d'habiter à 40. Mais cependant, il est possible pour que c'est un Cananéen. Il gagne une proximité avec la famille de Dieu. Mais il est possible pour que c'est une païenne. C'est peut-être ça l'important pour que dans la démarche, lorsque nous avons pensé à choix d'un partenaire, l'important pour nous quitter l'esprit, bon Dieu, lui diriger nous, pour nous pas finir même genre avec Samson, qui t'a quitté yeux, qui t'a quitté désir, lui amener jusqu'à ce que il ait fini d'une façon qui est tragique. Lorsque nous regardons dans la Bible du semeur, dans Proverbe chapitre 19, verset 14, il dit: un homme peut hériter maison et richesse de ses pères,
Mais seul l'Éternel peut lui donner une femme intelligente. Seul l'Éternel peut lui donner une femme intelligente. Parents, fait même genre avec Abraham, enseigner et encourager Timounio lorsqu'il a choisi un conjoint dans la famille de Dieu. Et chers frères, lorsque vous avez choisi, fait même genre avec Eliezer qui t'a cherché une épouse pour Isaac dans la famille de Dieu, choisis également partenaire nous à l'intérieur de la famille de Dieu. Deuxième leçon que nous apprenons à travers l'histoire d'Eliezer et de Rebecca. Eliezer qui était la mission pour aller chercher une épouse pour Isaac. Nous constatons que c'est vrai, beauté c'est un bon bagage, mais prioriser la vertu sur la beauté. Prioriser la vertu sur la beauté lorsque nous avons choisi. À part le fait que Rebecca, c'était une fille qui belle, à part le fait que nous constatons deux critères que Eliezer a gagné, Rebecca répond avec lui. Mais dans le verset 16 là, nous constatons, Moïse dit nous, Rebecca pas simplement une fille qui était belle, mais c'est une fille qui était belle dans un point, c'est un monde lorsqu'on elle n'est pas quitté ou indifférent. Verset 16 là dit, c'était une jeune fille très belle. C'était une jeune fille très belle. Moïse lui prend le temps pour mentionner ça, pour capable attirer attention nous. Il servit avec un adverbe d'intensité pour souligner que Rebecca était belle à un plus haut degré. Lorsque Rebecca passait, moun pas capable d'empêcher pour remarquer Rebecca. Ce point ça, il est bon pour nous reconnaître lorsque un moun a fait un choix, c'est normal et c'est évident, c'est un bon bagage pour que moun ça les attirer physiquement. C'est bien pour moun ça lorsque vous regardez, bien sûr ou envie pour garder. C'est un moun li charmer regard. Cependant, c'est pas seule raison qui t'a supposé faire un moun lorsque vous avez choisi pour choisir. C'est vrai, beauté c'est un élément. C'est un élément qui t'a besoin de considérer, qui pour t'a faire chercher qu'on est plus ce qui laisse moun ça lui-même lié. Mais beauté pas doit jamais raison pour négliger caractère moun ça qui en face ou. Beauté pas jamais raison pour négliger caractère moun ça qui en face ou. Tout de suite dans partie B verset 16 là, Moïse t'a ajouté, il dit, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Le mot vierge que Moïse utilisait, c'est un mot qui c'est Béthul là. Mot vierge là, il est capable de dire tout, jeune fille. Mais pour que nous pas douter de pensée, de intention, Moïse lui ajoute pour le dire, et aucun homme ne l'avait connue. Ça veut dire, Rebecca était une jeune fille, non seulement qui était belle, mais elle n'a pas d'aucune relation sexuelle avec aucun homme. C'est une jeune fille qui était conservée, une pureté morale, c'était une jeune fille qui était vertueuse. Nous avons un proverbe la caille qui dit, pas de femme belle qui bon. Nous connaissons des proverbes ça? Pas de femme belle qui bon. Il y a un autre qui dit, belle femme, c'est belle, malheur. Mais Rebecca démentit proverbe ça. Parce que Rebecca, non seulement c'était un monde qui était belle à l'extérieur, mais c'est un monde qui était encore plus belle à l'intérieur. Dans le moment ça, dans la période ça, virginité, c'est un bagage qui était très important. C'est une condition qui était nécessaire pour une fille gagner pour le capable marier. Et texte là, il soulignait ça, que Rebecca, c'était une jeune fille qui vierge, donc il accomplit un autre critère encore pour le capable venir Madame Isaac. C'est pas dit que m'a dit
Si toutefois, une jeune fille, n'est pas vierge, que un frère qui l'église pas doué penser, épouser, évidemment, virginité, est toujours gagné en pile importance. Effectivement, virginité d'une jeune fille, c'est une plus belle cadeau que le capable d'offrir à Silla qui vient marier. Mais moi, je connais que il y a pile jeune fille qui commettent erreur avant conversion. Et il y a même l'autre jeune fille qui commettent erreur même après que yo converti. Mais yo repenti. Après ça, yo continué à marcher droite devant bon Dieu et devant les hommes. M'a parlé également de jeunes filles ça yo. Des jeunes filles qui ont un passé qui est douloureux, mais aujourd'hui yo transformé par la grâce de Dieu. M'a parlé de jeunes filles ça yo passé yo gen des cicatrices, mais aujourd'hui yo engagé pour vivre avec dignité. M'a parlé de jeunes filles ça yo lorsque autrefois ou a gardé ou passé ou obligé baisser tête ou souquer tête tout, mais aujourd'hui lorsque vous passé yo imposé le respect de tout le monde qui sous quartier la caille yo. M'a parlé de eux même également. C'est vrai, ils ont fait erreur par le passé, mais aujourd'hui, ils viennent tourner des modèles de la même manière que Rebecca, parce que la grâce de Dieu en Jésus-Christ change et transforme. Une fille, beauté, pas commerce. Une fille qui n'a pas besoin de montrer plus pour admirer. Une fille, valeur, pas dépendre de sa yeux l'autre monde. Car ouais, mes frères, mes sœurs, beauté, oui, mais surtout la vertu morale et la piété. Mais ça, nous avons besoin de chercher lorsque nous pensons avec un partenaire. Troisième leçon à considérer. Première leçon, en fonctionner au monde de la famille de Dieu. Deuxième leçon, en beauté, oui, mais prioriser la vertu. Et troisième catégorie dans leçon, il y a pour avec les critères que Eliezer lui mettait. Et dans critères ça qui est dans troisième catégorie, il y a 5 éléments rapidement nous allons toucher et couvrir ensemble avec nous. Et troisième leçon, on t'a titré comme ça, identifier les traits de caractère clés pour moun sa quoi penser qui est capable de venir une madame pour vous. Identifier des caractères clés et 5 caractères clés. 2 premiers, c'est d'abord la fiabilité que moi associe avec la responsabilité. Rechercher la fiabilité et la responsabilité. Eliezer, il était bon puis, il constatait, c'était dans l'heure pour jeune fille sortir pour venir chercher de l'eau. Premier monde qui sortit, c'était Rebecca. Premier monde qui sortit, c'était Rebecca. N'entend ça, c'était responsabilité jeune fille. Moi bien dit, n'entend ça, pour capable chercher de l'eau pour famille. C'est ça nous voyons dans Genèse 29, verset 9-11. Nous remarquons Rachel, il était boyon puits, il vient puiser de l'eau pour bétail, pour mouton qui était avec lui. Nous voyons les filles de Madian en Exode chapitre 2. Yo te bon puits, vient chercher de l'eau pour mouton qui était avec yo. Nous constatons également la femme samaritaine, elle était bon puits, elle vient puiser de l'eau. C'était un élément culturel que mesdames yo c'est yo qui était une responsabilité pour venir prendre l'eau. Rebecca montre nous qu'elle était une jeune fille qui était diligente et qui a un sens de responsabilité parce qu'elle était premier monde qui était présent pour accomplir responsabilité pour faire certain que famille pas manquer de l'eau. Ça montre nous comment que c'est une jeune fille qui t'a gagné le sens de l'obligation, le sens de responsabilité, elle était fiable, elle était responsable. C'est une qualité que nous besoin penser lorsque nous cherchons une épouse, un monde qui est fiable, un monde qui gagne le sens de la responsabilité. Si vous avez plus pratique, je vais demander où? Dans l'église là, est-ce que c'est un monde qui, lorsque vous regardez, vous pensez avec lui, est-ce que vous êtes un monde qui est fidèle avec devoir lui? Ou bien est-ce que vous constatez c'est un monde qui toujours a cherché toute qualité excuse pour l'y absenter, pour ne pas accomplir un travail que vous confiez pour le faire? Est-ce que c'est un monde qui a abandonné l'engagement à la dernière minute sans pas penser avec conséquence ça capable de gagner?
C'est un monde lorsque dans l'université, il y a un discours la prend pendant l'année, il réussit 2 cours et 2 cours que le réussit, ça va dire rien ça. Parents la voyer l'argent pour lui, la voyer l'argent jeté par la fenêtre et ça va garder. Lorsque vous remarquez que c'est une jeune fille, non, élément ça yo, vous remarquez que le gain insouciance, c'est un signe d'instabilité. Et qu'on est que, chers frères, un foyer, il nécessaire pour le capable de construire, reposer sur la stabilité. Ou pas capable de un monde bon côté qui est stable. Un foyer a besoin de la stabilité et un monde qui gagne le sens de la responsabilité. Une famille, il a besoin pour que le monde qui la donne, une capable de compter sur l'autre. Ou pas capable de fonder foyer avec un monde qui est irresponsable. Troisième qualité, je constate que Eliezer t'a cherché la caille demoiselle ça, la caille fille ça qui a venu, madame pour Isaac, c'était l'hospitalité, le désintéressement et puis il faut qu'ils sont rudes travailleuses. Et c'est avec 3 dernières qualités ça que moi terminé. Il faut qu'il y ait un monde qui gagne le sens de l'hospitalité. Il faut qu'il y ait un monde qui désintéressé. Ça l'a fait, il a fait sans intérêt. Troisièmement, c'est une rude travailleuse. Lorsque nous parlons de hospitalité, il a fait référence avec capacité, habilité, il y a un monde qui gagne pour être capable de recevoir, accueillir les gens, particulièrement des étrangers. Regardez qui ça que nous lisons dans verset 23. Lorsque Ézéchiel m'a posé Rebecca une question ça, il dit, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Mes réponses que Rebecca Bali dans verset 25 là, il y a chez nous du fourrage et de la paille en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Encore, Rebecca allait au-delà de ça, il m'a dit, qui ça, Eliezer m'a dit, est-ce que il y a la caillou, il y a un petit côté pour nous passer la nuit là? Rebecca lui répond une requête que Eliezer pas même demandé, il dit oui, moi j'ai espace pour bête ou yo, j'ai espace pour capable bailler manger. Mais tout, nous avons espace pour que vous capable reposer. Rebecca, c'était une jeune femme hospitalière. Elle venait chercher de l'eau. L'oublier pendant un petit temps, intérêt par lui. L'oublier pendant un petit temps, intérêt famille. Lui voyons étranger qui en difficulté, lui d'accord pour le capable aider et lui d'accord pour aider étranger ça même au-delà. Lui fait avec hospitalité, lui fait de façon désintéressée, lui fait sans que pas rien l'attendre en retour. Et enfin, Eliezer t'a cherché une fille qui pas paresseuse mais une travailleuse. Pour Rebecca, tu es capable de puiser 530 gallons de l'eau dans 106 voyages. C'est preuve que Rebecca, ce n'est pas du jour ça, elle t'a fait ça. Mais c'est un monde qui est habitué au travail, la Kaili. C'est un monde qui t'a développé un courage, une force physique. Rebecca, c'est un monde qui t'a aimé travail. Rebecca, tu es un monde qui aime le travail qui est bien fait. Et Rebecca, tu es un monde lorsque la travail, il veut aller jusqu'au bout dans ça que t'a fait. Remarquez, il baille Eliezer de l'eau jusqu'à ce que soif lui passe. Il baille tout chameau boit de l'eau jusqu'à ce que il rassasié. Et le papa n'a aucune reconnaissance pour ça qu'il fait. Rebecca, c'est une jeune fille qui n'a pas bien mêle molle, mais Rebecca, c'est une jeune fille non seulement qui était forte physiquement, mais qui était une beauté intérieure. Point qui est bien important, frères et sœurs, que nous avons besoin de soulever, souligner par là. Lorsque nous avons pensé en particulièrement à vous, mes frères, à un partenaire, pensez également avec qualité ça, l'hospitalité, le service désintéressé et également pensez que Mounsa a besoin de développer les qualités, les caractères qui semblaient avec Rebecca. C'est un monde qui est prêt pour le capable de longer la main avec l'autre monde avec joie, avec un sourire et sans prétention. C'est un monde qui est prêt pour le capable d'accueillir l'autre monde juste parce que il en a besoin. C'est un monde qui est prêt pour que le capable de supporter. C'est un monde qui a accepté servir l'autre monde
même lorsque yo pas well, même lorsque c'est l'autre monde qui a recevoir applaudissements pour travail il était fait, c'est pas grave. C'est un monde qui agit sans prétention. C'est en qualité monde qui reste fidèle avec l'autre monde, qui reste fidèle avec Zamil, même lorsque monde ça pas rien pour lui offrir. C'est un monde qui remet l'autre monde. Il y a un monde qui a travaillé pour bâtir réputation l'autre monde. Il y a un monde qui a offert ou sans même qu'on pas demander. Il y a un monde qui a porté la main à l'autre monde sans pas faire bruit. Il y a un monde qui a tendu l'autre monde sans pas juger. Il y a un monde qui a partagé avec l'autre monde sans mesurer. Il y a un monde qui a aidé sans condition. Il y a un monde qui a servi dans l'église là par amour et non par obligation. Mais qui monde, frères et sœurs, en particulier mes frères, que nous besoin chercher, et mes sœurs, mais qui monde que nous besoin y pour que nous capables une épouse modèle de la même manière que Rebecca. Et en dernier lieu, nous constatons que Rebecca, c'est pas un sensu. Jean que lui paraît dans Proverbe chapitre 30 verset 15. Et Jean que monsieur mentionné, Rebecca était une rude travailleuse. C'est pas un monde qui était là qui t'a consommé tout le temps. C'est pas un monde qui était là simplement captant yo produit pour lui, yo porté bali, mais c'est un monde qui t'a porté contribution dans cas et côté que lié. Rebecca pas un monde qui était tout simplement a fait des choses juste pour l'apparence, mais vraiment lorsque il engagé à un bagaille, il engagé de tout cœur avec lui. Rebecca, c'est pas un monde qui était simplement belle, mais c'est un monde également qui était con travail. Et question que m'a posée mes frères, lorsque nous avons pensé avec une sœur, c'est vrai, elle est belle, mais moi déterre tout le monde ça. Est-ce que c'est une travailleuse? Est-ce que c'est un monde qui gagne le sens de la responsabilité? Est-ce que c'est un monde qui gagne le sens d'engagement? Des fois, gagne certaines sœurs, yo belle, mon impression seul ça yo quoi yo capoter comme contribution dans le foyer de si Dieu veut, c'est seul beauté yo. Seul ça yo caillé, seul ça que yo capable faire, c'est belle et rester belle. Et pendant que yo pas fait ni rien, ni prêt pour porter aucune contribution à part de beauté yo, l'on obtient des projets yo, l'on obtient des rêves yo, l'on obtient des ça y a dit ta mais réaliser ou dit tout, c'est seulement avec Elon Musk pour une fille comme ça t'a marié. L'important pour que vous cherchez un monde qui comprenne la noblesse du travail, qui gagne le goût pour le travail. Et chère sœur qui là, matin m'a demandé pour que nous capables venir nous-mêmes tout, même gens avec une Rebecca, développer force nous, talent nous, compétence nous, pour nous capables venir une femme totale. Proverbe 31 verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Frères et sœurs, matin, moi présentez nous quelques leçons de la famille d'un patriarche. Moi te concentré en particulier sur Rebecca pour parler de caractère Rebecca et caractère Rebecca qui a aidé nous connaître qui ça nous besoin chercher. Le nous a pensé au choix d'un époux ou d'une épouse. Nous considérons en particulier avec au matin Genèse 24 verset 1 à 10 qui révèle nous que Rebecca c'était une fille qui était belle de figure, mais plus important, c'est une fille qui était pure et vertueuse. Passage ça, lui apprend nous que lorsque nous avons pensé à faire un choix, premièrement, il faut que nous choisissions dans la famille de Dieu. Deuxièmement, lorsque nous avons pensé avec un choix, c'est bien pour nous chercher un monde qui est belle, mais plus important, chercher un monde qui est moralement pur. Et ensuite, d'après les critères que nous avons dans la bouche du serviteur Eliezer, il faut que nous cherchions un monde qui est fiable, un monde qui est responsable, un monde qui est hospitalier, un monde qui est désintéressé et un monde qui est travailleuse. Ce genre de fils qui est capable et de bâtir un bon foyer. Ce genre de fils qui est capable d'élever une génération. Ce genre de fils qui honoré bon Dieu.
Prochaine fois, nous allons parler de Isaac. À nous prier.